C'est derrière ce mur, dernier vestige du temple de Jérusalem, que s'est déroulée une des pages les plus glorieuses de l'histoire juive. La restauration, il y a 2000 ans, de la lumière divine dans le temple souillé par l'occupant gréco-syrien. C'est l'origine d'une des fêtes les plus populaires du calendrier juif, Hanouka, qui signifie littéralement inauguration, et que l'on commémore 8 jours durant en allumant les lumières de 1 à 8. Un peu d'histoire. Le temple de Jérusalem, au lieu de la piété juive, a été pris d'assaut et souillé par des idoles et enfin pillé par les gréco-syriens. Un prêtre, Mattathias, sonna la révolte en tuant un juif idolâtre. Le fils de Mattathias, Judas Maccabée, lui succède. Il entreprend une guerre de libération contre les occupants, parvient à conquérir Jérusalem et à purifier le temple de Jérusalem. Dans ce temple, il ne restait qu'une petite fiole d'huile pure pour allumer le grand chandelier. Miracle, elle brûla 8 jours. En souvenir de cela, on institua une fête de 8 jours appelée Hanouka, qui signifie inauguration et célébrée dans un hymne populaire, Dieu, rocher de mon salut. Bonjour, cette semaine nous allons avoir une grande fête juive, à savoir la fête de Hanouka que nous allons commenter avec le rabbin Raphaël Sadin et qui est évidemment un des grands moments de joie dans le judaïsme. Hanouka, chaque fois, les fêtes juives ne sont jamais les anciens combattants. C'est pas qu'on se souvient d'événements métaphysiques ou spirituels ou même historiques. C'est une reconduction. On pourrait penser le temps juif comme un cylindre. C'est-à-dire qu'il y a en vérité une seule année qui se reproduit éternellement, mais qui en même temps avance dans l'histoire. Donc vous avez chaque 12 rendez-vous avec Dieu dans l'année. Vous avez le rendez-vous de la repentance à Kippour, le jugement à Rosh Hashanah, la joie à Sukkot. Et il faut se demander chaque fois dans les fêtes juives, quel est le sens de ce rendez-vous avec Dieu, Hanouka. Or, le Maharal de Prague dit que Hanouka, c'est la fête l'Inyan HaChochma, par rapport à la dimension de l'intelligence, de la sagesse, du savoir. À cause des lumières déjà, parce que c'est la fête où on voit plein de lumières. Tout à fait. Lumière désignant une forme d'intelligence qui serait supérieure à la parole, supérieure à la formulation d'intelligence. Mais c'est aussi parce que, pour la première fois dans l'histoire juive, il y a eu avant Hanouka, avant la confrontation avec la Grèce, Hanouka c'est aussi la confrontation, une guerre physique, mais aussi une guerre métaphysique avec la Grèce. Or, il y a eu d'autres guerres avant, avec les Égyptiens, avec les Babyloniens, avec la Perse, mais ça n'avait jamais trait à la notion d'intelligence. Jamais n'a été remis en cause l'intelligence de la révélation par rapport à une autre forme d'intelligence. Les Grecs vont être les premiers à interpeller le peuple d'Israël sur la notion de l'intelligence, de l'universel, et vont proposer une forme du savoir, une pratique du savoir, qui se présente comme supérieure à la pensée de la révélation judaïque. C'est-à-dire, Hanouka, c'est l'opposition entre la philosophie grecque et la pensée juive. Complètement. C'est ce que dit le Maharal, il dit que c'est une guerre métaphysique avant tout. Avant d'être une guerre physique, c'est une guerre, avant d'être une guerre militaire, c'est une guerre métaphysique. Parce qu'il y a eu une guerre militaire qui a été très importante, et Hanouka célèbre aussi la victoire de Judas Maccabée. Tout à fait. Mais ça, on va en parler parce qu'elle est occultée, cette victoire. Ah bon. C'est assez extraordinaire. Dans la prière que l'on dit dans l'Anissim, on ne parle pas un seul instant, pourtant d'une victoire miraculeuse, puisque vous aviez l'équivalent de 100 000 soldats, les textes nous disent, face à peu près à moins d'une 10 000 soldats juifs. Et au début, il y en avait encore moins, au début de la révolte. Oui, d'ailleurs, dans le texte que l'on lit à Hanouka, on parle de « tu as donné la victoire » aux peu nombreux par rapport aux nombreux, aux faibles par rapport aux forts. Donc ça a été une victoire miraculeuse. Car ce que nous célébrons, c'est le miracle de la victoire des peu nombreux sur les très nombreux. Tout à fait, mais vous voyez que la prescription de Hanouka, c'est d'allumer les lumières
qui n'a aucune référence avec la victoire militaire, qui est le miracle que, quand, après la victoire militaire, on est rentré dans le temple de Jérusalem, qui avait été souillé par les armées grecques, et il fallait de l'huile pure pour allumer le candélabre, et on a trouvé une petite fiole cachée du grand prêtre qui a été allumée, qui miraculeusement ne devait durer qu'1 jour et qui a duré 8 jours. Vous savez que cette petite fiole me semble être le symbole du peuple juif, une petite flamme, et qui a quand même brûlé 8 jours, c'est-à-dire plus que le temps historique. Le temps historique, c'est 7 jours. Mais 8 jours, et c'est pour ça qu'il y a 8 bougies à Hanouka, 8 jours, c'est le temps métaphysique. Donc Israël est entré à Hanouka dans le temps métaphysique. Et oui, il y a un très beau texte d'Emmanuel Levinas sur la symbolique de cette lumière qui palpite dans l'ombre, au-delà de tout déterminisme historique et physique. D'ailleurs, c'est intéressant, les poskim, les commentateurs s'interrogent. En vérité, il n'y a eu que 7 jours de miracle, puisqu'il y avait une journée qui était normale, puisqu'il y avait assez d'huile pour une journée. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'on fait 8 jours de miracle? Parce qu'on dit que même le fait, l'existence réelle, l'existence naturelle, est aussi un miracle. Il faut célébrer le miracle aussi dans la vie quotidienne, pas que dans la vie miraculeuse. Mais en tous les cas, il existe une contradiction absolument énorme dans le rapport à la Grèce, c'est que, on fait très souvent référence à ce midrash, au début de la Bible, il y a ce fameux pasouk qui résume toute l'histoire de l'humanité, Ve'aretz ater haïta tohu bohu chosher al pnei atehom, et ces 4 vocables renvoient à 4 grandes civilisations. Tohu, bohu, chosher et Théom. Tohu veut dire étonnement, Bohu confusion, Chosher veut dire ténèbres, obscurité, Théom veut dire abîme. Et le texte continue, et l'Esprit de Dieu planait sur l'eau, c'est le messianisme, l'eschatologie finale. Donc on a toute l'histoire de l'univers, de l'humanité. Et vous avez la Grèce qui est lumineuse, la Grèce qui est la philosophie, la Grèce qui est la science, l'invention des mathématiques n'est pas due aux Arabes, comme c'est écrit dans certains livres, elle est due aux Grecs. Pythagore est bien avant lui, avant. Donc on a véritablement une civilisation lumineuse qui est décrite par la Bible comme quelque chose d'obscur, de ténébreux. Tout à fait extraordinaire. Oui. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on dit que quand on a traduit la Bible en grec, c'est la première traduction en grec par la Septante, où 70 sages mis dans 70 chambres différentes ont traduit de façon égale la Torah, par le roi Talmé. Il y a eu 3 jours d'obscurité qui sont tombés dans le monde. Donc encore une fois, cette idée d'obscurité, comme ça nous dit le Midrash. Et d'un autre côté, dans les prescriptions juives, il y a une Mishnah qui nous dit que la seule langue qui a la dignité de pouvoir traduire la Torah pour être lue en public. On peut traduire la Torah dans toutes les langues, en français, en allemand, en anglais. Mais vous savez que toutes les semaines, 3 fois par semaine, on lit la Torah en public. C'est ça. Il faut la lire en hébreu. Vous pouvez la lire dans une autre langue, pas qu'en hébreu. Mais une seule langue, c'est le grec. Donc il y a une contradiction fabuleuse. On te dit d'un côté, c'est les ténèbres, la Grèce, c'est les ténèbres. D'un autre côté, c'est la seule langue autorisée à traduire la Torah. Oui, mais quand même, la traduction grecque, c'est la traduction des Septante, c'est-à-dire des 70 sages grecs qui ont traduit la Bible, et c'est quand même une traduction qui ensuite a donné la Vulgate en latin et qui a permis la diffusion de la Torah dans l'univers. Dans le monde entier, oui. C'est vrai, ce que vous dites est tout à fait pertinent. Cette notion d'universel de la Torah est liée à la notion à la Grèce. Elle est liée fondamentalement à la Grèce. Vous avez raison. Mais il y a un pasouk, un verset qui nous dit, Yafet, qui est la grecque, Beoale Shem. Il faudrait que la Grèce s'introduise dans le Beth Midrash de Shem, de la Torah. On dit Yaf Elohim le Yefet, Veishkon Be'ol Hashem. Que Dieu donne la beauté. Parce que Yefet, Japhet, c'est la Grèce. Et ça veut aussi dire la beauté, Yofi. Alors, que Dieu donne la beauté à la Grèce, car la Grèce, c'est quand même d'esthétique. Esthétique, oui. Bon, donc il donne, mais que cette beauté pénètre aussi les tentes de Sem. Donc ça veut dire qu'on souhaite qu'il y a un échange entre la Grèce et Israël. Tout à fait nouveau. On n'a jamais vu ça. On n'a pas dit que l'esprit babylonien ou l'esprit perse ou l'esprit égyptien rentre dans le Beth Midrash, dans les tentes de Shem. C'est tout à fait nouveau. Mais on le dit pour la Grèce. On le dit pour la Grèce. C'est-à-dire que la Grèce, il y aurait une récupération de la Grèce au sein même du judaïsme. D'ailleurs, même dans le verset Pri Etz Hadar, l'étrog, le cédra, Hadar, de façon tout à fait étonnante, nous dit d'où vient le mot étymologique Hadar, de hydro,
qui est un terme grec, oui. qui renvoie à la beauté. L'eau étant la manifestation de la beauté. Donc c'est incroyable, quoi. Cette communion, cette communion en tous les cas, cet échange, comme vous le dites, oui. entre la Grèce. Alors il faut essayer de comprendre cette contradiction. Alors elle est très profonde. Elle est très profonde parce qu'elle renvoie à deux régimes et à deux pratiques du savoir. Le Paradisra, qui est un très grand livre de pensée juive, nous dit que la pensée grecque est d'origine divine. La philosophie est d'origine divine. Il met en perspective deux manifestations de Dieu, l'une au moment de la création du monde, avec les 10 paroles, ce qu'on appelle en hébreu les Asara Mahamarot, les 10 paroles de la création. Par lesquelles Dieu a créé le monde. Par lesquelles Dieu a créé le monde, chaque parole ayant créé une dimension de l'univers. Il y a 10 paroles dans le livre de la Genèse. Et il met en face les 10 commandements, on traduit par 10 commandements, les 10 divrotes, les 10 paroles qui sont d'autres formes de paroles. C'est ça. Et il dit une chose incroyable. Il dit, à l'intérieur des paroles qu'ont créé le monde, chaque parole que Dieu prononce crée une réalité, mais cette parole est une intelligence qui organise la matière, qui organise l'être. Cette intelligence-là est la source du savoir hellénique, du savoir grec. Ah oui. Il est donc d'origine divine. Et il dit enfin, vous avez les 10 paroles du Sinaï qui sont adressées là aux Juifs, au peuple d'Israël, qui bien entendu aussi sont d'origine divine, mais ils ne sont pas du même registre. Et il dit que le premier registre de la parole, c'est une parole qui est liée à la nécessité. Quand Dieu parle et qu'il crée le monde, l'intelligence qui coordonne le monde est une parole qui est liée à la nécessité. La science est nécessaire. La loi de la pesanteur est là. Elle est, on peut pas la changer. Alors que les 10 paroles sur le mont Sinaï, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne convoqueras pas, tu respecteras tes parents, elle n'est pas nécessaire. Elle est donnée à la liberté humaine. On peut respecter ses parents comme on peut ne pas le faire. On peut tuer, ne pas tuer, etc., etc. Et donc, il dit qu'il y a deux systèmes de connaissances. Il y a un système de connaissances qui est lié à la nécessité et un système de connaissances qui est lié à la liberté. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il dit que la nécessité inaugure une parole dont l'origine est presque la matière. La parole scientifique et même la parole philosophique réagit au monde. Mais le monde est plus ancien que la parole. Oui. Alors que la parole de la liberté permet une ouverture d'une intelligence qui est plus vieille que le monde, qui est plus ancienne que le monde. Et il dit, le Maharal une chose extraordinaire, il dit, pourquoi est-ce que c'est très prégnant dans la pensée grecque, surtout chez Aristote, que ce qu'on appelle Olam Kadmon, que le monde était éternel dans le passé. Aujourd'hui, on a vérifié que c'est pas comme ça, heureusement. Le Big Bang nous prouve que le monde, notre univers, en tous les cas, a un commencement. Mais c'était pas juste une question scientifique. C'est que si le monde matériel est éternel, il est indépassable dans le passé. S'il a un début, c'est qu'il y a une intelligence d'avant le monde qui rend possible la création du monde. Et donc on va avoir véritablement deux systèmes qui vont s'affronter. Un système qui va réduire l'intelligence à la description de l'être, et un système d'intelligence qui va développer une réflexion qui va donner le sens et le pourquoi de l'être. On pourrait dire schématiquement le comment et le pourquoi. Alors tout ça, on pourrait dire très bien que la Grèce s'occupe du comment. Ça permet de créer des avions, des médicaments, tout va bien. Et que le peuple juif, Israël au sens large du terme, c'est-à-dire même les non-juifs qui s'appellent Israël, qui sont à la recherche du sens, génèrent du concept qui explique le sens ultime de la vie. On pourrait vivre harmonieusement. C'est ça. Or, pourtant, il y a la guerre. Il y a la guerre. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre? Alors, le Paradisra, ici, il y a une phrase qui m'a bouleversé. Il dit parce que les Grecs sont tout à fait universels, ils sont prêts à accepter toutes sortes de cultes. Mais ils attaquent, parce qu'il ne faut pas oublier que le début de la guerre militaire a été suscité parce que les Grecs ont empêché le peuple d'Israël de faire Shabbat, la circoncision, la Noémie, Rosh Chodesh, etc., etc. Pourquoi? Pourquoi voulaient-ils précisément empêcher le peuple juif de faire cela, alors qu'ils respectaient toutes sortes de cultes? La liberté de culte était acquise en Grèce. Bien sûr. Alors pourquoi Dafka, précisément, attaquait-il le judaïsme? Alors il dit une chose extraordinaire, il dit parce que les Grecs n'ont pas de problème avec la diversité des religions, mais ils ont un problème avec le judaïsme. Parce que le judaïsme dit quelque chose de très chutzpah, de très insolent. Le verset biblique nous dit « Imlo briti, shamaim vares lo barati ». Si ce n'était pas pour mon alliance, pour la Torah, je n'aurais pas créé l'univers. Donc qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Quand on dit ça, on dit que le monde a été créé à cause d'Israël, et pour Israël. Et pour la Torah. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit là? On dit quelque chose d'insupportable pour quelqu'un qui ne s'inscrit pas dans cette logique. On dit que toute la science, toute la philosophie, toute la logique, toute l'intelligence liée à la matière, liée à la réalité, est en vérité au service d'un sens autre que lui-même. On pourrait dire de façon presque schématique, pourquoi est-ce qu'il y a la loi de la pesanteur? C'est pour que l'autre qui passe, ça ne vole pas en l'air. Pourquoi est-ce qu'il y a le chiffre 4? C'est pour qu'on ait les 4 minimes à
Donc ça, c'est insupportable pour un grec. Il vous dit, alors, non. C'est-à-dire que vous êtes en train de réduire l'universel à quelque chose de particulier du peuple d'Israël. Là, ils veulent nous rayer la carte. C'est le sens même de la guerre. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a inventé un universel qui n'est pas du tout le même universel que la grecque. La Grèce invente un universel du partage. Universel où tout le monde est égal par rapport à toutes sortes de dimensions de l'humain. Le judaïsme inaugure ce qu'on appelle l'élection, qui n'est pas du tout un orgueil, qui est de dire qu'il peut exister au sein d'une communauté humaine une façon de vivre, d'exister, de donner sens, qui en dernière instance donne sens à tout l'univers, mais qui n'est pas partageable. Et ça a été quelque chose qui a été une lutte terrible. Et ces deux formes d'intelligence, elles sont signifiées par le Midrash, où on dit que l'enfant, dans le ventre de la mère, il étudie toute la Torah. Et il a une lumière sur son front, et il voit jusqu'au bout du monde. Comme ça, le Midrash nous dit. Et les commentateurs, le Maharal de Prague, encore une fois, posent la question, il dit, pourquoi la lumière est sur le front? Si je veux voir le bout du monde, je mets la lumière au bout du monde. Si je vois sur le front, je vais rien voir. Il pose une deuxième question, on dit que l'enfant, quand il est né, on lui donne une claque, c'est pour ça qu'on a cette petite fente, pour oublier toute la Torah, à la bouche, ouais, et qu'il oublie toute la Torah. Il pose la question, il dit, pourquoi sur la bouche? Le Maharal est extraordinaire, parce qu'il pose des questions qui ont l'air un peu ridicules, mais qui ouvrent des perspectives conceptuelles incroyables. Il dit, parce que quand on est, on accède à la parole, et la parole, par définition, nous rend dans un système sémantique du référent, de la référence, du signifié, du signifiant, qui est lui-même un système grec, un système où l'intelligence est tributaire d'autre chose qu'elle-même. Et donc c'est ça qui occasionne l'oubli de l'essence. Et donc il y a deux sortes d'intelligence. Il y a une intelligence qui ne passe pas par l'expérience, comme la lumière des silex. La Grèce serait la lumière des silex. À partir de la matière, je crée des concepts, je crée des idées, je crée de la lumière. Très bien. Mais il y a une intelligence qui ne passe pas par l'expérience, qui passe par quelque chose, une science infuse, qui serait en découvrant mon âme, le souffle, l'âme étant le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu possède à l'intérieur de lui tous les secrets de la création. En écoutant le secret de l'âme, le souffle de l'âme, le silence de l'âme, je comprends de façon ontologique essentielle l'univers tout entier. C'est Tolstoï qui disait un don Juan ne connaît pas les femmes, parce qu'il reproduit toujours la même chose avec toutes les femmes. Un don Juan, un coureur de jupons ne connaît pas les femmes, parce qu'il reproduit toujours les mêmes actes de séduction avec toutes les femmes. Il ne connaît que sa propre jouissance. L'homme fidèle à sa femme, à son épouse, connaît toute la féminité, parce que patiemment, il a appris ce que c'est l'essence féminine, et il connaît cela. Bon, je vous donne Tolstoï comme ça, c'est rigolo, mais on voit qu'il y a bien sûr ces intuitions fulgurantes de la pensée. Et donc, il y a cette guerre entre la Grèce, et on a gagné la guerre. Alors, il faut se poser quand même une question. Quelque part, on dit qu'on a gagné la guerre aussi métaphysique, mais on l'a perdue. Quelque part, on l'a perdue, puisque le texte nous dit que quand est né Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, est mort le dernier prophète, Ezra, le même jour. Donc ça veut dire que la Grèce, à un moment, s'est substituée au judaïsme. Ça veut dire que la Grèce a changé fondamentalement le judaïsme. C'est-à-dire, le judaïsme, avant la Grèce, était un judaïsme prophétique, où on avait la capacité de recevoir un message divin qui transcendait l'esprit. Au point où certains prophètes prophétisaient et ils oubliaient après ce qu'ils avaient dit. Ça ne passait pas par le filtre de la conscience. C'était une captation de la parole divine où l'homme était complètement instrumentalisé par le souffle de Dieu. C'est ça. À partir de la Grèce, il n'y a plus de prophétie. Il n'y a plus de prophétie. Et qu'est-ce qui naît dans le judaïsme à partir de la Grèce? Vous allez me le dire vous-même. Qu'est-ce qui naît? Quelque chose d'incroyable, un phénomène incroyable. La Torah chez Valpé. La loi orale. La Torah orale avec les discussions des sages. Et la parole divine ne va plus passer par la prophétie. Elle va passer par l'esprit, quelque part grec. Par la réflexion. Par la réflexion. Ça veut dire que, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à partir de la Grèce, les rabbins, les grands initiés, vont penser le texte écrit, le texte de la Bible, à partir d'eux-mêmes, comme un philosophe quelque part, qui va réfléchir en réaction par rapport au verset. Et on aurait pu croire que c'était la fin du judaïsme. On aurait pu croire que si le judaïsme passe par de l'interprétation, on tombe dans une sorte de protestantisme avec toutes sortes d'écoles. Bon, il n'y a plus vraiment de judaïsme, il n'y a plus vraiment de révélation. Or, le plus grand miracle de Hanouka, d'après, à mon sens, c'est le plus grand miracle, c'est que le juif dénudé, dépouillé de la prophétie, livré à lui-même, le grand initié juif va trouver à l'intérieur de soi la révélation subjective, le Sinaï intérieur. Quand Rabban Gamliel donnait un cours sur un rocher et s'en allait, ses élèves disaient « ce rocher, c'est le mont Sinaï ». C'est-à-dire que le juif découvre Dieu
À l'intérieur de lui, il n'a plus besoin de cette expression extérieure, cette manifestation extérieure de Dieu, elle se trouve dans l'intimité de l'âme. Et donc la parole de Rabbi Akiva, la parole de Rabbi Ishmael, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ne va pas être simplement une parole personnelle, subjective. Cette subjectivité elle-même va être le théâtre, l'occasion d'une révélation divine qui passe à l'intérieur de la subjectivité. C'est toute l'éclosion des lumières de la Torah Sheba'al Peh. Je pense qu'on peut dire que les lumières de Hanouka, c'est aussi les lumières de la Torah Sheba'al Peh. C'est-à-dire les lumières de la loi orale, et nous sommes tenus à Hanouka d'allumer une bougie le premier jour, deux le deuxième, etc., pour montrer aussi qu'il y a de plus en plus de lumière dans le monde, et en partie, c'est grâce à la Torah et aux lumières de la Torah. Tout à fait. Mais il y a une autre question aussi qui est fondamentale. Vous savez que, d'après la loi juive, quand ils sont arrivés dans le temple, et que toutes les huiles étaient impurifiées, impures, ils auraient pu allumer les bougies du candélabre. Il y a un principe thoraïque que Touma Outra Betsibour, une impureté, si elle est majoritaire dans le peuple juif, les lois de pureté ne s'appliquent plus dans le temple. On peut aujourd'hui, par exemple, même si on est impur, on n'a plus la vache rousse pour se purifier, on pourrait faire les sacrifices au temple de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont voulu absolument une huile pure? Alors qu'on aurait pu se dispenser de cette huile pure. Et les commentateurs nous disent parce qu'ils voulaient voir un miracle. D'habitude, on ne veut pas voir de miracle. Ils voulaient voir un miracle parce que cette nouvelle configuration du judaïsme, qui passait par une interprétation subjective et l'abolition de la prophétie, ils se sont posé la question, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle à travers notre interprétation? Quand un prophète parlait, c'était évident que Dieu parlait. Un prophète parle devant un communiste, un Mélenchon ou autre, il devient religieux plus que vous et moi, parce qu'il voit l'appellation divine. À partir de là, c'est fini, il n'y a plus de prophétie, donc chacun est condamné. D'où sait-on que cette nouvelle façon d'appréhender le divin est autorisée par Dieu lui-même? Donc il voulait un miracle. Or, on a une tradition que le miracle ne peut avoir lieu que si c'est pur. Donc il n'y a pas de miracle dans l'impureté. Donc il voulait avoir une fiole, voir si cette fiole était miraculeuse. C'était comme une accréditation divine de cette nouvelle forme de judaïsme qui passait par la Torah orale. Et ce qui, moi, me touche beaucoup, m'émeut, c'est que, justement, ceux qui connaissent la littérature grecque, Homère et autres, ils sont obsédés par la gloire, obsédés par la renommée, par le fait de rester la pérennité du nom. Ils sont prêts à sacrifier quand on propose à Achille ou de vivre très heureux, ou bien de mourir jeune, mais d'être glorieux. Ils choisissent la gloire. Or, les glorieux Maccabis, qui ont vaincu à 1 contre 10 des armées massives de la Grèce syro-hellénique, avec des éléphants, avec des forces considérables. C'est ça. Au moment où la lumière s'allume, ils s'éclipsent. On ne célèbre plus la victoire militaire. On ne célèbre plus la victoire glorieuse des hommes. On veut que l'homme devienne glorieux, on veut que l'homme réalise son destin. Mais cette réalisation, à un moment donné, elle doit s'effacer face à la splendeur divine. Et ça, c'est très, très émouvant de voir comment les héros, les glorieux combattants maccabis qui ont vaincu une armée colossale à 1 contre 10, au moment où la récompense de la gloire devrait leur revenir, c'est à ce moment-là qu'ils s'effacent. Ils allument les bougies et ils disent « la gloire, elle est à Dieu, elle n'est pas à nous ». Et ça aussi, c'est une façon de vaincre la grecque. Une façon de vaincre la grecque, c'est de dire, de s'immortaliser à partir d'une glorification de l'ego, c'est puéril. S'immortaliser à partir d'un témoignage de Dieu, c'est éternel. Aujourd'hui, nous allons orienter cette réflexion sur une sorte de mise en perspective de Hanouka par rapport à la signification de la lumière en Occident. Parce que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir à la lumière. Toute la culture occidentale, depuis, on pourrait dire, c'est les temps les plus reculés, depuis Platon, avec sa fameuse métaphore de la caverne de la philosophie qui doit sortir de la caverne et aller vers le soleil, vers les idées. Depuis Platon jusqu'à nos jours, puisque finalement, ce que nous sommes en train de faire une émission qui est filmée, qui est reproduite sur des écrans. Donc notre vie est gouvernée par la lumière. Et la philosophie n'a cessé de réfléchir à la lumière
Et je voudrais mettre l'accent sur le fait que la période moderne s'appelle les Lumières. Depuis Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Kant, les grands noms de la philosophie, c'est la lumière dans toutes les langues de l'Europe, en allemand, le Aufklärung, le Enlightenment en anglais. Donc, il y a ces lumières qui signifient quoi finalement? Qu'est-ce que c'est que ces grandes lumières? Les grandes lumières, c'est la lumière de la raison, essentiellement. La logique, les sciences, tout cela, ce sont des mises en lumière. Et je voudrais opposer maintenant ces grandes lumières, je dirais les lumières avec un grand L, un L majuscule, à ces petites lumières de Hanouka. La lumière qui n'éclaire pas nos jours, mais qui éclaire nos nuits. Opposition ici de la lumière du jour, qui est la lumière de l'Occident, à ces petites lumières de nuit, qui sont les lumières de Hanouka. Et ce qu'on peut remarquer, il y a deux choses. D'abord, première réflexion des sages dans le Midrash, lorsqu'ils commentent le début du livre de Bereshit. Et ils disent, il y avait, c'est le deuxième verset de Bereshit, au moment où Dieu crée le monde, il y a l'apparition de la lumière. L'apparition de la lumière, il y a les ténèbres. Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz, va'aretz haïta tohu vavohu, la terre était tohu bohu, v'chosher al pnei tehom. Et les sages, dans le Midrash, ils ont une réflexion qui est absolument renversante. Ils interprètent l'obscurité, ils nous disent, ici dans ce deuxième verset, il est question non pas de l'état de la nature, mais de l'histoire humaine. Et chacun des termes dans le verset, tohu, bohu, chosher et tehom, tohu, bohu, obscurité et abîme, ce sont les empires. Et lorsqu'ils arrivent au mot chosher, ils nous disent, chosher, c'est la Grèce. Pas moins que cela. C'est-à-dire chosher, la Grèce, donc, qui a lancé, je dirais, cette sculpture de la lumière, est appelée dans le Midrash obscurité. Alors là, il y a quelque chose de tout à fait renversant, paradoxal. C'est donc bien que les sages ont voulu opposer une certaine conception de la lumière qui gouverne finalement la rationalité, nos techniques, notre façon de nous organiser. Tout ça, c'est gouverné par la lumière. Ils opposent cette lumière qu'ils appellent ténèbres, ils l'opposent à la lumière cachée, parce que Dieu crée la lumière et la cache aussitôt. La séparation entre la lumière et les ténèbres signifie ici cacher la lumière et la cacher pour les temps futurs, pour les temps messianiques. Oui, parce qu'il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les rabbins ont interprété ça comme signifiant ce n'est pas la même lumière, il y a moins de lumière. Dieu a créé la lumière avec un grand L, et la lumière fut, c'est la lumière du jour, c'est la lumière qui éclaire notre vie, mais ce n'est pas la grande lumière divine. Ce n'est pas la grande lumière. N'oublions pas que lorsque la lumière est créée au premier jour, il n'y a pas encore même de luminaire, pas encore de soleil, pas encore de lune. Donc il s'agit d'une autre lumière qui est réservée, dit le Midrash, cette lumière que Dieu a créée et qu'il a aussitôt cachée, elle est réservée pour les temps messianiques. Ce qui signifierait, c'est très important pour la compréhension de Hanouka, ce qui signifierait que dans la fête de Hanouka, il y a une dimension d'attente messianique. On le dit d'ailleurs dans toutes les communautés, je crois qu'on chante le Maoz Tzur. C'est un chant magnifique qui met en quelque sorte Hanouka dans ce récit des empires qui montent à leur apogée, qui ensuite déclinent. Et on nous dit à la fin de la première strophe de Maoz Tzur, on dit « Az egmor beshir mizmor Hanoukat amizbeach ». Alors, c'est-à-dire dans les temps futurs, dans l'ère messianique, les temps qui viennent, je terminerai, je conclurai par un chant de gloire, par un chant de jubilation, l'inauguration de l'autel. Ce qui signifie que la fête de Hanouka n'est pas une fête du présent, c'est une fête qui est une fête de l'attente, qui est une fête de l'espoir. Et pourquoi finalement, sur quoi repose cette critique des Lumières? Ça c'est très important. Est-ce qu'on peut se passer des Lumières de l'Occident? Et là je crois qu'il faut être très prudent dans notre diagnostic, parce qu'après tout, tous nous bénéficions de ces Lumières de l'Occident. Finalement, ce sont ces Lumières-là qui ont produit la société telle que nous la connaissons, qui est sans cesse une société qui utilise, je dirais, les appareils optiques, l'électricité, le microscope, le télescope, c'était ça les grandes découvertes de l'Occident, qui ont permis finalement une maîtrise de la matière,
organisation de la société, la santé, etc. Tout ça, on ne peut pas se passer des appareils qui sans cesse vont scruter à la fois la matière hors de nous et notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, sur ces lumières-là? On ne peut en dire que du bien. Mais je crois que le jugement des sages portait sur cette utilisation absolue de la lumière. Là, je crois qu'il y a un procès de cette lumière totale qui chasserait toute obscurité. On l'a bien dit, un philosophe d'origine coréenne qui enseigne en Allemagne, du nom de Han, disait bien « Nous vivons dans la société de la transparence ». Or, la société de la transparence est une société qui ne supporte aucune part de secret. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de secret. Tout doit être montré, tout doit être représenté, tout doit être exhibé. Or, nous savons que dans la Torah, précisément, il y a cette part d'obscurité qui est nécessaire, non seulement à notre contact avec le divin, pensez au temple de Jérusalem, au Beit HaMikdash, pensez à toutes les tentures qui séparaient le peuple et même les Kohanim de cet endroit secret qu'on appelait le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. De la même façon, on pourrait dire que ce n'est pas seulement le rapport à Dieu qui doit passer à travers extrêmement des filtres, je dirais, pour nous préserver d'un excès de lumière, mais c'est aussi notre relation autrui. La relation autrui passe dans la tradition juive, elle passe à travers la pudeur. Pensez au fait que dès le moment où l'homme et la femme dans le jardin d'Éden ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils se sont aussitôt recouverts le corps, ils ont recouvert leur nudité. Ce qui n'était pas, comme on l'interprète souvent, ce n'est pas le signe d'une chute ou d'une dégradation, mais d'une prise de conscience. Il y a la prise de conscience que la relation autrui, que serait l'amour s'il n'y a pas une part de secret de la part de l'un et de l'autre? Que serait l'amour lorsque tout est montré, tout est exhibé? Il serait réduit à ce qu'il est trop souvent maintenant à une sorte de pornographie, une scène pornographique. Donc il n'y a plus vraiment de relation. Alors la fête de Hanouka, pour y revenir, elle porte sur cette autre lumière qui n'éclaire pas la matière, qui ne va pas nous montrer les atomes et les électrons, mais cette autre lumière qui est une lumière nocturne de la nuit, où la part d'obscurité est préservée. Et je crois que c'est ça le sens de la prière. Il y a une très belle prière qu'on dit au moment de l'allumage des bougies de Hanouka. On nous dit « Anerot alalu », ces lumières-là, donc on va mettre l'accent sur la spécificité de cette lumière, « Anerot alalu kodeshem », elles sont sacrées. « Ve'ein lanu reshut le hishtamesh ben », nous n'avons pas le droit de les utiliser. On n'a pas le droit d'allumer ces lumières pour éclairer une pièce qui est sans lumière. Exactement. Sur la Hanoukia, il y a toujours ce qu'on appelle le shamash. Qu'est-ce que c'est que le shamash? C'est une bougie supplémentaire qu'on allume tous les soirs et qui est placée en quelque sorte un peu en retrait par rapport aux autres lumières et qui permet justement qu'on s'éclaire. Parce que fatalement, s'il y a une Hanoukia qui est posée, alors on va, quelque part, ça nous éclaire. Donc on doit dire, il faut qu'il y ait ce shamash pour que nous ne fassions pas usage des bougies de Hanouka. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça se rapporte à notre propos, justement, parce que les lumières de l'Occident sont précisément inventées pour notre usage. Elles doivent nous éclairer, elles doivent nous servir. Un usage quotidien qu'on pourrait appeler un usage profane. Un usage profane, on a besoin de lumière. Or, les bougies de Hanouka, Kodeshem, il y a un aspect ici de sacré, de sainteté là-dedans. Qu'est-ce que ça signifie le sacré en ce sens? C'est quelque chose dont nous ne disposons pas, quelque chose qui n'est pas utile. Ça ne sert à rien. On peut demander à quoi sert le temple de Jérusalem? À quoi sert toute cette liturgie? À quoi servent toutes ces prières? Parce que nous raisonnons au nom des lumières de l'Occident, toujours en termes d'utilité. Et l'utilité, se servir de la lumière, finalement, c'est en faire une sorte de marchandise. Quelle est la marchandise par excellence de l'Occident? C'est tout ce qui sert à la lumière. Pensez à l'usage des énergies, pensez au pétrole, tout ça, c'est la lumière. C'est ce qui nous sert à fabriquer de la lumière. Donc tout ça, ça va se transformer en des produits de consommation dont on peut disposer. Est-ce que notre vie
Est-ce que ce qui fait, je dirais, le côté le plus précieux de notre vie, est-ce que cela, c'est un produit de consommation? Ou est-ce que ça n'échappe pas à nos manipulations? Donc, fatalement, à notre regard. Ce qui ne peut pas être manipulé reste de quelque façon secret. Donc, ça serait ça le sens de cette prière. Et le sens de la fête de Hanouka, puisque Hanouka, c'est le moment où on a rétabli les lumières du temple qui se trouvent sur un chandelier qui ressemblait à celui qui est derrière vous. Et par conséquent, on a revigoré en quelque sorte la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka. Et maintenant, on comprend mieux, c'est quand dans cette opposition entre les lumières du jour, lumière de la science et de l'Occident, de la rationalité, et ces petites lumières de la nuit, on comprend mieux pourquoi, lorsque le temple a été, comme le dit le Talmud, le temple a été profané par l'envahisseur qui a détruit le temple. Lorsque le temple a été profané, on s'est approprié, le conquérant vient s'approprier, piller le temple. Et donc, évidemment, la menorah n'éclairait plus dans le Mikdash. Vous vous souvenez de ce grand symbole à l'exil de Titus, où on voit les Juifs porteurs de la Hanoukia, ils l'emportent avec eux en exil. Donc, cette lumière a cessé de briller jusqu'au moment où les Asmonéens, Hashmonaïm, ont rétabli, pour une période relativement brève, ils ont rétabli le service du temple et ils ont trouvé cette fiole qui contenait de l'huile pure, qui n'avait pas été touchée par les soldats. Et cette huile devait brûler un jour et elle a brûlé 8 jours. Voilà. Alors ce qui est très significatif, lorsqu'on réfléchit, on contraste en quelque sorte les lumières du jour et les lumières de la nuit, c'est très significatif que cette petite fiole était enfouie quelque part. Elle était cachée. C'est une lumière secrète. C'est une réserve secrète de lumière. Ce n'était pas la lumière normale, habituelle, non pas appuyer sur un bouton et puis la lumière s'est produite. Pas du tout. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, cette lumière secrète? Ça signifie que nous portons en nous, en tant qu'être humain créé à la ressemblance du Créateur, nous portons en nous cette petite fiole. Nous portons en nous cette réserve de lumière que je voudrais appeler, finalement, c'est un verset de Michelet qui dit « Ner Elohim Nishmat Adam ». La lumière divine, c'est l'âme humaine. Et je crois qu'on peut faire une opposition, elle a été faite d'ailleurs. Beaucoup de penseurs ont réfléchi à cela, à cette différence entre ce qu'on peut appeler l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme, ce n'est pas la même chose. Ce que j'ai appelé lumière de l'Europe, ou lumière de l'Occident, ou lumière de la rationalité, c'est l'esprit. Ce sont les forces de l'esprit. Le grand philosophe représente bien cette époque des Lumières. Hegel, le philosophe allemand, appelait son grand ouvrage « Phénoménologie de l'esprit ». Geist, c'est l'esprit. Alors que la lumière dont je parle à propos de Hanouka, cette lumière cachée, secrète, qui ne produit pas des objets de consommation, qui n'instaure pas une technique, mais qui permet à la fois la relation avec Dieu, la relation avec le monde et la relation avec notre prochain, c'est la neshama, c'est l'âme, c'est le souffle que Dieu a insufflé à l'homme. C'est exactement cela, et qui reste toujours en nous secret. Et dans cette lumière de Hanouka doit être allumée progressivement. Absolument, c'est-à-dire la lumière technique, elle reste toujours semblable à elle-même. Vous allumez l'électricité dans une pièce, eh bien ça ne bouge pas. Ça n'augmente pas, ça ne va pas en diminuant, ça ne va pas en augmentant. C'est une lumière neutre, objective. Alors que, comme vous le rappelez, dans le Talmud, on nous dit que c'est une des caractéristiques de Hanouka, que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est faite par le maître de maison, Ner Ishu Beito, mais il y a ce qui s'appelle mehadrin. Les mehadrin, ça signifie que non seulement le maître de maison va allumer, mais toute la famille va allumer, chacun des membres de la famille. Ça, c'est mehadrin, c'est la beauté de la mitzvah. Et il y a le superlatif, mehadrin, mina mehadrin, ceux qui excellent dans cette mitzvah, qui vont lui donner toute sa beauté. Eh bien, c'est précisément, c'était une discussion entre Hillel et Shammai. Shammai disait il fallait commencer par 8 lumières et aller jusqu'à 1 lumière, mais Hillel, dont l'opinion est retenue, c'est la halacha, c'est exactement ce que vous avez cité, c'est on commence par 1 lumière et on va vers 8 lumières. Alors pourquoi cette progression? Pourquoi le fait de dire qu'il doit y avoir dans la mitzvah de Hanouka, non seulement la mitzvah, je dirais, à l'état standard où un seul allume,
Ensuite, on est passé au fait que chacun allume, et chacun allume en progressant. Ben, on met l'accent justement sur la dimension personnelle. La lumière objective, la lumière de la nature, ne fait pas appel à la personne. Hein, c'est quelque chose qui est donné. C'est une lumière naturelle. Bon. Alors que la lumière de Hanouka, lumière qui croît dans l'obscurité, qui est trouvée à partir de l'obscurité et qui va croître, je dirais, à l'infini jusqu'au temps messianique, c'est une lumière qui est donnée à chacun et que chacun peut faire accroître en lui dans la mesure de ses efforts, dans la mesure de nos recherches, dans la mesure de notre volonté, finalement, de faire rayonner cette lumière autour de nous. Alors il y a cette dynamique de la lumière. Ce qui est caractéristique de la fête de Hanouka, c'est que c'est une fête où les lumières ne sont pas allumées solennellement à la synagogue, par exemple, mais où chaque famille doit allumer à la maison. Absolument. Alors, puisque nous avons parlé des différences entre les lumières de la Grèce, on pourrait dire, ou de l'Europe, entre ces petites lumières de Hanouka, ça nous amène à réfléchir à une sorte de point de convergence. Pourquoi ? Parce que la Grèce a mis en avant, lorsqu'elle parlait de la lumière, elle a mis en avant la beauté, la notion de beauté, l'esthétique finalement. Ce n'est pas seulement la technique, la Grèce, mais c'est l'esthétique. Or, il y a dans notre fête, dans notre conception de Hanouka, il y a aussi un accent qui est mis sur la beauté. Ce qu'on a appelé tout à l'heure le Hidur Mitzvah à propos de Hanouka peut se traduire comme la beauté des lumières. Et il y a ici deux conceptions de la beauté. Je crois qu'on peut mettre en valeur, précisément lorsqu'on les compare, la signification qu'avait la beauté pour la Grèce, qu'elle a gardée d'ailleurs pour l'Europe, et la signification de la beauté à propos de Hanouka. Pourquoi ? Parce que la beauté, vous avez très bien dit que la beauté de Hanouka, c'est quelque chose, une dimension très modeste, finalement. Très modeste, chacun avec des petites lumières. Qu'est-ce que ça n'a rien de grandiose. La définition de la Hanoukia dans le Talmud, c'est pas tellement ces Hanoukiot qu'on construit maintenant sur les places publiques. C'est pas ça, la fête de Hanouka, c'est chacun le fait. Donc il y a une dimension, je dirais, qui est plus intérieure. La beauté au sens de la Grèce, l'esthétique, c'est quelque chose qui est donné au regard. Ils ne se contentaient pas de la lumière, mais des objets éclairés, de la nature éclairée, du corps humain qui est éclairé. Alors que pour Hanouka, puisqu'il s'agit d'une lumière qui est beaucoup plus intérieure, ça ne va pas tourner autour d'objets éclairés. La Hanoukia peut être constituée des éléments les plus simples. On raconte souvent que pendant la Shoah, ceux qui arrivaient à faire cette mitzvah la faisaient à partir des matériaux. Vous pouvez prendre quelques pommes de terre et mettre une petite lumière là-dedans. Vous avez accompli la mitzvah avec perfection. Cette lumière de Hanouka, elle est aussi une lumière progressive. Je crois que c'est ça qui est la caractéristique. C'est-à-dire qu'il faut aller vers plus de lumière. On disait que Goethe, sur son lit de mort, avait dit « Mehr Licht ». Voilà, Licht. Il va y avoir plus de lumière. C'est-à-dire la mort nous apporte plus de lumière que la vie. Voilà. Le judaïsme ne dit pas exactement ça. Il dit qu'on peut avoir plus de lumière de son vivant. Bon, c'est bien, disons, ça serait une bonne conclusion pour nous de comprendre que Goethe avait parfaitement entrevu cette dimension que nous appelons la dimension messianique de Hanouka. C'est cela le Az Egmor. D'ailleurs, il y a une belle réflexion des chassidim qui disaient ce mot Az, qui veut dire alors, c'est alors, c'est-à-dire dans les temps à venir. Il disait que Az, la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique du petit mot Az, c'est 8. C'est le 8e jour. Oui, c'est-à-dire que ces 8 jours expriment ce qui est au-delà du temps. Le temps normal est de 7 jours. 8 jours, c'est le temps métaphysique. C'est le temps de l'alliance, c'est le temps de la brite avec Dieu. J'appellerais ça le temps de l'espoir. Notre âme ne se satisfait pas, ne peut pas se contenter des réussites techniques.